Les gars, c'est bon? On peut ouvrir le dossier Chevalier ou pas? Ou bien le FC laisser lui du temps, ils vont encore nous casser la tête? Non, parce que là, c'est plus possible. Les gars, c'est plus possible. Tottenham, on n'a rien dit, c'est le premier match. Marseille, tu fais un truc dans le Classico, déjà on le retient. Ça, c'est dur à effacer. Après, face à Lille, Ethan Mbappé, la balle, elle arrive tout doucement, nanana, on dit oui, mais sa vision, elle est... et là, aujourd'hui, Strasbourg. Le but qu'il encaisse contre Strasbourg, le deuxième but, je suis désolé, mais il faut en parler. La balle, elle passe au ralenti à côté de lui, au ralenti, elle fait comme ça. Il n'arrive pas à lever ses pieds ils sont cloués dans la pelouse, j'ai pas compris. Aucun réflexe, rien. Allez voir le but, je peux pas mettre la vidéo, allez voir le but, vous allez voir la vitesse de la balle, comment elle passe à côté de lui. Je suis désolé, hein, on va commencer à être dur avec lui parce qu'il faut qu'il comprenne là où il a signé. On n'est plus à Lille. Et le pire, c'est que là, toutes les erreurs qu'il est en train de faire, c'est en Ligue 1. Mais imaginez en Ligue des Champions, ça va être quoi? Si on va en 8e, quart, demi, on fait comment? Donnarumma, on retient sa saison, pourquoi? Parce qu'il a fait une bête de saison en Ligue des Champions. Mais là, c'est des erreurs en Ligue 1. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est vraiment gardien? Parce que j'avais vu un reportage, moi, il disait qu'il avait commencé le foot, il était attaquant, ça disait ça. Peut-être qu'il s'est trompé de poste. Et là, va falloir se réveiller, c'est urgent, c'est urgent. Ça commence à faire trop de points. Là, c'est trop de points, là. Chevalier, il veut offrir le titre à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on tient un truc, les gars. Je pense que là, on tient une piste. Parce que c'est incompréhensible ce soir encore, cet arrêt. Enfin, cet arrêt. Si seulement, les gars. On se dit, quand on voit cette action, comment il peut prendre ce but? Sérieux, comment un gardien professionnel recruté 45 millions peut prendre ce but? C'est une passe que lui fait Monreira. Et puis, je sais pas bien positionné, il est pas bon, il est au pâquerette, les gars. Il est au papillon sur cette action. Et encore une fois, les signes sont mauvais. Mine de rien, on était déjà à 5 points pour Chevalier, on passe à 7 depuis ce début de Ligue 1. Ça fait beaucoup quand même, hein, entre Marseille, entre Lille, Strasbourg ce soir. Ça fait beaucoup, les gars. Et forcément, même si on veut pas faire la comparaison, ben, quand tu passes après ces 6 mois exceptionnels de Donnarumma, ben, ça fait un petit peu tâche et ça se voit beaucoup. Mais voilà, c'est gênant. C'est gênant ce soir. Après, attention, Chevalier pas seul responsable, hein, parce que Zabarni qui se fait totalement croquer sur le premier but de Panicelli, bon, il est au pâquerette. Le match de Beraldo et d'Hernandez, les gars, dans l'alignement, dans tout, pareil, ils ont été aux fraises ce soir. C'était très compliqué. Et globalement, cette défense parisienne a été mauvaise ce soir. Voilà, cette rotation fait mal, les blessures font mal, ça fait déjà beaucoup de points que le PSG a perdu depuis ce début de saison. Effectivement, Chevalier n'a pas été un sauveur, hein, loin de là, bien au contraire. Mais voilà, c'est dommage et les points s'accumulent. Et demain, les gars, eh ben Marseille peut prendre la tête de cette Ligue 1 et ça va être important à suivre. Match face au Havre, sur le papier, match totalement abordable. Mais voilà, le PSG qui se met en difficulté. Est-ce que l'OM derrière va être capable de tenir cette cadence? Parce que pareil, derrière c'est la même chose. Je vois tout le monde en train de s'emballer. Ah, enfin, est-ce qu'on va avoir une concurrence en Ligue 1 cette année? Je trouve c'est un peu dommage de s'emballer du fait de la médiocrité du PSG sur les dernières sorties, dû notamment à la grande rotation et à beaucoup de blessures. Voilà, emballons-nous potentiellement sur la bonne régularité de Marseille, sur la bonne régularité de Lyon, sur ceci, sur cela. S'emballer pour notre Ligue 1 parce que le PSG est moins bon, le signal, les gars, il n'est pas super positif. Donc, on va espérer que le PSG reste notre locomotive parce qu'on en a besoin. Mais franchement, le match de ce soir, défensivement encore, puis dans la cage, c'est pas rassurant, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne. Rendez-vous en Ligue des Champions pour la suite. Deuxième vidéo. Le jeu. Ah non. Donnarumma. Saison d'adaptation. C'est dur. Le PSG, c'est pas Lille. Pas les mêmes attentes. Même si tu as fait 2 grosses parades, ce but, tu peux l'éviter. Ce but où ils prennent l'avantage. Lucas, t'es pas le chevalier que tu penses être. En tout cas, t'as pas l'armure adéquate. Le maillot, il est trop lourd pour toi. T'as besoin de temps. Là, ils vont regretter Donna. Gigi, Donadoni. Je sais pas quoi dire, les gars, mes supporters parisiens. Vous en pensez quoi du début de saison? Du jeune Lucas Chevalier. Il coûte des points. Il coûte des points. Beaucoup de points. Encore lui. Le PSG qui fait 3-3 contre Strasbourg, je vais pas m'attarder sur ça parce qu'ils avaient une équipe très remaniée. Lucas Chevalier. Depuis qu'il est au PSG, je me pose une petite question.
parce que moi, personnellement, je trouve qu'il rassure pas. Je sais qu'il n'est pas là depuis très longtemps. Il faut savoir que le PSG, c'est une équipe qui est rarement mise en difficulté. Le gardien est rarement sollicité tellement Paris domine ses matchs. Mais sur les peu d'occasions que j'ai pu voir de Chevalier où il a été sollicité ou souvent mis en danger, il n'a pas répondu présent malheureusement. Là, ça fait 3, 4, voire 5 matchs, je pense, que je regarde où à chaque fois que l'adversaire est un tout petit peu dangereux, Lucas Chevalier ne rassure pas. Peut-être c'est dans ma tête, peut-être c'est mon analyse personnelle et que vous n'allez pas avoir la même. C'est pour ça d'ailleurs que je pose la question et que je fais une vidéo, parce que ça m'intrigue. Est-ce que lors des grands rendez-vous ou contre des grosses équipes qui vont réussir à vous mettre en difficulté, à vous repousser dans vos retranchements, est-ce que pour vous, Lucas Chevalier va répondre présent? Parce que pour l'instant, du peu que j'ai vu, moi personnellement, ça ne me rassure pas. Après, je pense que les Parisiens sont mieux placés pour venir défendre leur gardien ou tout simplement parler de ses qualités. Mais moi, je trouve en tout cas, pour l'instant, c'est très fébrile quand il est mis en difficulté. Donc à vous de me dire les gars. En tout cas les gars, n'hésitez pas à venir en live pour débattre. N'hésitez pas à vous abonner, à republier. Merci pour la force. C'était pas trop demandé. Un vrai match, laissez les trêves. Mais c'est quoi ce match de foot pour la reprise? Avec ce PSG qui ne lâche pas le morceau, mais qui est quand même tenu à l'échec à domicile. Passant notamment par les pieds de ce monsieur, Panichelli. Que dis-je, le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement. Fourni en premier lieu par cette folle passe du frère de Désiré Doué. Que celui-ci va reprendre par la tête et terminer. Réponse à Désiré Doué, qui à la base aujourd'hui pour son retour délivre la première passe D de son côté. Le temps passe vite, à ce soir c'était la story qui était postée. Les frérots se sont répondus en même pas 20 minutes. Strasbourg qui enchaîne, notamment grâce à ce crack. Barco, mais qu'est-ce qu'il est fort. On pensait le break fait. Au bout d'un moment, Strasbourg menait 3-1 le Paris Saint-Germain. Et à l'extérieur, un PSG totalement mis en difficulté par ses recrues estivales. Notamment un Chevalier qui laisse passer le 2-1 mais tellement facilement. Zabarini, mais c'est pas le pire quand vous voyez Beraldo. Gonzalo Ramos prend quand même ses responsabilités et vient convertir ce penalty. Et à la fin, et j'ai bien évidemment gardé le meilleur pour la fin, Mayoulou. C'est le Titi parisien le plus fort pour moi de l'histoire. Attaquant de pointe contre le Barça. Milieu relayeur droit contre le LOSC. Latéral droit aujourd'hui contre Strasbourg. Sur une étincelle, c'est lui qui vient marquer le dernier but et vient mettre le match à égalité pour le Paris Saint-Germain. Le sens de la progression, le sens du sacrifice, le sens de sa polyvalence. Avec le PSG, c'est 51 matchs, 9 buts, 5 passes D pour le peu de matchs qu'il a joué. 14 GA. Je pense très sérieusement qu'il va faire une formidable saison. Je pense que le match nul, c'est ce qui décrit le mieux ce match aujourd'hui. Pour un vendredi soir, on a eu un match extrêmement plaisant à regarder, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et premièrement, il faut parler de Gonzalo Ramos. On dit, on le répète, mais Gonzalo Ramos, ça doit être un impact player. Il doit rentrer, il ne doit pas être titulaire. Alors oui, je sais que là, on a des blessés et que c'est pour ça, c'est que la Ligue 1, entre guillemets, mais il est déconnecté. Il est déconnecté, il y a plusieurs phases de jeu dans les contrôles. Il y en a une, il doit la mettre au fond, il met un plat du pied nonchalant. Une remise de la tête de Gvaré, il ne suit pas le jeu. Même s'il a marqué son péno, je le sentis complètement déconnecté, encore plus aujourd'hui. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit. Lucas Chevalier aussi. Attention, parce que pour moi, sur le deuxième but, il peut faire encore quelque chose. T'as l'impression que des fois, il est très limité sur certaines phases de jeu. Alors oui, balle au pied, c'est meilleur que Donnarumma, même si c'est pas extrêmement parfait. Il fait un très bel arrêt réflexe au début de match. Mais encore une fois, c'est pas rassurant, il prend 3 buts. À part ça, très bonne deuxième mi-temps des Titi parisiens. Et même Zahir Emery, je tiens à souligner. Au niveau des blessures, on a le retour de Doué et Gvara. Gvara, je l'ai senti un peu moins bien. Doué, ça a été très bien en première période. Et même si c'est que la Ligue 1, il faudrait commencer à prendre des points. Même si aujourd'hui, c'est une très belle équipe de Strasbourg qu'on a eu en face de nous. Et je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas assez la dalle. Ils veulent pas prendre leur place, on dirait. Surtout que là, il y a beaucoup de blessés. C'est en ce moment qu'il faut en profiter. Non, la vérité, merci Beraldo. Merci Beraldo d'avoir donné les 3 buts aux Strasbourgeois, d'avoir donné le point du nul aux Strasbourgeois. Non, en vrai, la vérité, merci Beraldo. Non, mais frérot, en fait, le problème de Lucas Beraldo, c'est que son problème, il choisit ses matchs. Il choisit ses matchs. 2 bons matchs de lui en ce début de saison contre Nantes, et contre Auxerre. Et depuis, il fait plus rien. Il fait plus rien. Franchement, vivement qu'il se casse cet hiver. Vivement qu'il se casse lors du mercato hivernal. Mais vivement. Et il est rentré, il assure.
Et je pense que vous avez tous vu le même match que moi. Quand William Pacho est rentré, ça a changé le cours du match. Ça a changé la donne du match. Pas pour rien que ce gars, c'est le meilleur défenseur du monde. Ce n'est pas pour rien. Ce trio, les gars, je vous le dis. Pourtant, on est dépendant du collectif. Mais il est aussi déjà important que ça peut se faire ressentir. Parce que je suis désolé, quand ces trois-là ne sont pas titulaires, ça devient compliqué au milieu de terrain. Parce que en cette fin de première période, on s'est fait bouffer comme pas possible par cette équipe strasbourgeoise. Et c'est ça en fait la vérité. Parce que si ces trois-là, ils auraient été titulaires ce soir, je vous le dis, il y a eu un monde où qu'on ne fait pas un match nul ce soir. Il y a un monde où qu'on gagne ce match. Mais la vérité, je suis dégoûté, voilà, à cause d'une défense qui ont coûté les 3 points. Je suis vraiment dégoûté. Parce que ce soir, que j'ai vu la prestation de ce soir, il y avait la place 1000 fois de prendre les 3 points ce soir et de au moins commencer à creuser l'écart sur le deuxième et le troisième. Mais bon. Je sais pas vous les gars, mais moi j'ai kiffé le match. 6 buts aujourd'hui, le Paris Saint-Germain qui concède le match nul à domicile face à Strasbourg. Et dans tous les cas, c'est totalement mérité, que vous le vouliez ou non. Alors ça a commencé, le Paris Saint-Germain était en train de mener 1-0 tranquille. Barcola, doué, combinaison parfait. On se dit que le Paris Saint-Germain va s'imposer. Mais non, dans cette équipe de Strasbourg, il y a un joueur tout simplement incroyable, Panicelli, qui a réussi à marquer 8 buts en 7 matchs. Aujourd'hui, il a été auteur d'un doublé. Dites-vous, le premier but, il l'a mis de là et c'est de la tête. C'était comme Basiboli, on avait l'impression là aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que Strasbourg a réussi même à mettre 3 buts à 1. Et au final, il y a eu remontada du Paris Saint-Germain. Et qui a forcément débloqué la situation? C'est un Titi parisien du nom de Seni Mayoulou. Franchement, il est incroyable. Imaginez-vous, latéral droit aujourd'hui face à Strasbourg. Sachant qu'il sait aussi jouer milieu relayeur. Il a joué d'ailleurs face à Lille. Attaquant de pointe face au FC Barcelone. Ça montre à quel point lorsque tu es bon sur le terrain, dans tous les cas, tu seras toujours aligné. Il a été buteur en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Il a été buteur face au FC Barcelone en Ligue des Champions il n'y a pas très longtemps. Je vous cache pas que je l'ai vu de mes propres yeux et c'était jouissif. Ouais, j'ai kiffé en vrai. Ouais. Et là, encore aujourd'hui, c'est lui qui débloque la situation. C'est l'un des meilleurs Titi parisiens que j'ai vu du côté du Paris Saint-Germain. À noter le très bon match de Warren Zaïre-Emery qui revient de plus en plus en forme et ça fait plaisir. Franchement, j'ai esquissé un petit sourire. Faire très attention à Chevalier. Attention Chevalier. Là, on va en revenir sur une vidéo. J'apprécie énormément le gardien. Mais je suis désolé sur cette action-là. Ça doit être arrêt pour lui. Et d'ailleurs, même sur le premier but, pour moi, il doit mieux faire quand même. Mais bon. En tout cas, il a toujours le bénéfice du doute. On espère qu'il reprenne en confiance. Mais sinon, en vrai. Ah non, les gars, j'oubliais. L'Olympique de Marseille peut passer devant Strasbourg. Et le Paris Saint-Germain est terminé leader la famille. Attends. Montre combien, alhamdoulilah.